Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un étui pour un couteau utilitaire que j'ai terminé récemment. Il s'agit d'un petit couteau typé chasse voire utilitaire sur des tons noirs et marron pour lequel je vais réaliser un étui avec du cuir tannage végétal. Ici, on est sur un cuir bovin de 4 mm d'épaisseur. Il s'agit d'une bonne épaisseur, presque trop épaisse compte tenu du gabarit du couteau, mais ça nous permettra d'avoir un bon maintien et de garder une certaine rigidité pour assurer une bonne rétention dans l'étui. Pour la découpe des cuirs, j'utilise la plupart du temps ce scalpel avec des lames interchangeables. Et dès qu'elle commence à fatiguer un petit peu, j'essaie de raviver un petit peu le tranchant en utilisant une petite strop en cuir. Mais lorsqu'elles sont trop fatiguées, il ne faut pas hésiter à en changer. Très important, on découpe aussi des pièces supplémentaires qui ici sont ce qu'on appelle des martyrs. Elles vont s'intercaler entre nos deux faces de cuir et le but va être de protéger les coutures avec ces éléments-là. On va également devoir décorer un petit peu notre étui et pour ça j'utilise du cuir de crocodile qui va venir agrémenter la partie supérieure de l'étui. Bien entendu, on ne néglige pas non plus le passe en ceinture qu'on va d'abord teinter, puis on va ensuite soigner les tranches avec une petite teinture de tranche. Je fais de même pour le croco qui lui aussi aura une tranche apparente. Il est très important de décaper les parties fleurs du cuir car celles-ci ne vont pas bien accrocher à la colle si jamais on ne le fait pas. Et juste avant de passer au collage, je vais prendre le temps de teindre l'étui et ensuite de le lustrer. La colle que j'utilise est une colle néoprène qui a une très bonne adhérence et je l'achète c'est cuir tissu comme la grosse majorité de mes fournitures dans ce domaine. On passe ensuite au collage et on va ensuite pouvoir sceller définitivement ces éléments-là avec quelques points de couture. Pour percer mes trous, j'utilise une petite pointe que je monte dans la perceuse à colonne, c'est ce qui me donne le meilleur résultat et plus rapidement possible. Il existe beaucoup de méthodes et je sais que celle-ci ne va probablement pas plaire aux amateurs du travail du cuir, mais pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux. On va bénéficier du graveur laser pour pouvoir continuer de décorer notre étui aussi bien sur la face supérieure que inférieure. On pourrait faire tous ces dessins là avec du repoussage, mais mes compétences ne me permettent pas d'avoir un résultat aussi bon que le laser. Donc j'utilise le laser pour faire le gros du dessin et ensuite je termine à la main pour pouvoir rehausser un petit peu tout ça. Et on retourne ensuite sur les étapes de couture pour lesquelles on a percé les trous au préalable. Sur le dessus de l'étui, je fais un point sellier tout simple, tandis que pour l'autre, je fais un genre de suture. Ça change un petit peu d'habitude et j'aime bien. Avant de passer au collage, on va fixer notre passe en ceinture, car ça ne sera plus possible une fois que les différentes pièces seront collées ensemble. Pour ça j'utilise des rivets, ceux-ci sont ceux qui me donnent le meilleur maintien. Idéalement il faudrait aussi coudre, mais par souci de gain de temps et ici d'esthétisme, je vais utiliser ces rivets et ce sera très bien.
Bien entendu, qui dit rivet dit protection obligatoire pour l'intérieur de l'étui, car on ne veut surtout pas rayer le couteau avec la partie intérieure du rivet. On va ensuite affiner les bords pour éviter que ces petites pièces ne se décollent. On passe ensuite au collage, on va d'abord fixer les différents martyrs et ensuite on rejoindra les deux parties ensemble. C'est une étape qui est assez précise. À ce propos, je vous conseille de laisser une bonne épaisseur de martyr. Personnellement, je mets au moins 1 cm. Ça paraît beaucoup, mais cette grosse marge nous permet de rattraper les erreurs à la ponceuse ensuite. Et finalement, on a toujours un étui qui est assez esthétique, du moins c'est mon avis. On prépare ensuite notre pièce pour le reste de la couture, on va casser nos angles avec un abacar, et ensuite en utilisant différents instruments, on va marquer nos différents points, et ensuite les percer exactement comme on a fait pour les autres parties de l'étui. Et rebelote pour la couture, celle-ci a été beaucoup plus longue que les précédentes, en l'occurrence j'ai pu jouer avec différents fils et différentes coutures pour pouvoir allier les tons noirs et bruns comme sur le reste de l'étui. Une fois la couture terminée, on passe au travail des tranches avec d'abord une teinture, puis l'utilisation de toconolé pour pouvoir avoir une tranche bien brillante après brunissage. Dernière étape, on protège notre cuir. Ici j'utilise un cirage. Qui donne une bonne imperméabilité à l'étui. Un petit coup de brosse puis de chiffon et l'étui est terminé. Voilà donc le résultat. Je suis très content de cet étui. On a une jolie alternance entre du cuir très propre et très lisse avec des gravures laser et ce côté un petit peu brut avec le crocodile. Je garde la belle association de couleurs que je voulais conserver. A la base, je voulais aussi rajouter plusieurs rivets dorés, malheureusement je n'avais pas ce qu'il fallait en termes de fourniture et de longueur de rivets nécessaires, j'ai donc abandonné l'idée et fait que des coutures à la place. Je trouve que cet étui va très bien avec le couteau pour lequel il a été réalisé, l'assemblage de couleurs est plutôt bon, on garde les mêmes teintes et on a une forme qui est plutôt agréable à l'œil. Le maintien dans l'étui est pour le moment un petit peu serré, mais avec le temps il va faire un petit peu sa place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la partager et à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve dans une future réalisation. Au revoir!